Qu'est-ce que la semaine sainte qui vient terminer le carême? En fait, c'est très simple. C'est la semaine du martyre de Jésus. C'est donc au cœur de notre méditation chrétienne, le cœur même que nous devons méditer. La rédemption se passe pendant cette semaine sainte. Seulement, cette semaine sainte, elle commence par le dimanche des Rameaux, le jour où le Christ entre à Jérusalem et où une foule l'acclame en disant « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Cette même foule qui va le trahir quelques jours plus tard. Alors ce ne sont peut-être pas les mêmes individus, mais en tout cas, c'est globalement le même peuple. Durant cette semaine, le Christ va passer par toutes les souffrances. Après ce moment de gloire, si on pouvait dire humaine, il va passer par la trahison de toutes les façons possibles, l'angoisse et au terme, le vendredi saint, par le désespoir. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas de souffrance plus grande et là, tout est achevé. Ça veut dire qu'en contemplant le Christ, on peut contempler aussi son propre mystère à soi. Parce qu'il faudra bien qu'un jour nous passions par un petit moment pour acquérir un cœur semblable au Christ, un cœur pauvre. Le Christ, qui est Dieu fait homme, a voulu vivre tout ce que nous pouvons vivre, pas au point de vue quantitatif, mais au point de vue qualitatif, au point de vue intensité. Donc, de manière à ce que, quelles que soient les souffrances par où nous passons à un moment donné de notre vie, nous puissions voir que lui aussi les a vécues. Voir sa mère, par exemple, au pied de la croix. Quelle souffrance terrible que de la voir souffrir comme ça de ses souffrances. Être abandonné par la grande majorité de ses amis, qui, je dirais, sauvent leur peau. Et quand on est dans l'épreuve, on constate toujours, universellement, qu'on a très peu d'amis, que la plupart pensent à leur propre vie et ne veulent pas d'ennui. Donc, ils fuient ceux qui sont dans le malheur. Le vendredi saint, avec le mercredi des cendres, est l'autre jour de l'année où le jeûne complet nous est demandé par l'Église. Ça veut dire du pain sec et de l'eau pour ceux qui peuvent. Le samedi saint, c'est quand l'Église tout entière se résume à une personne, la Vierge Marie. Et il n'y a personne d'autre, si ce n'est quelques-uns par amitié, mais pas par vraie charité théologale. Seule la Vierge a gardé la foi. Et évidemment, le dimanche, premier jour de la semaine, il y aura la résurrection, qui est le but de tout cela, parce qu'on ne peut pas méditer sur la souffrance sans avoir en vue le terme, la résurrection. Ça n'a de sens que parce qu'il y a la résurrection, évidemment. Sinon, le sort de tout homme qui se termine par la mort, ça n'a rien de salvifique.